L'exercice 20, donc on nous dit qu'un groupe de moins de 40 personnes doit se répartir équitablement une somme de 229 euros. Il reste alors 19 euros. Une autre fois, ce même groupe doit se répartir équitablement 474 euros. Cette fois-ci, il reste 12 euros. Donc la question, c'est combien y a-t-il de personnes dans ce groupe? Donc pour traiter cette question, nous allons convertir l'énoncé qui est dans le registre verbal, dans le registre algébrique. Alors, donc, l'objectif, c'est donc de convertir l'énoncé qui est exprimé dans le registre verbal, dans le registre algébrique. On nous dit que c'est un groupe de moins de 40 personnes, donc pour l'instant, ça, on peut pas tellement le convertir. On va surtout regarder ce que ça veut dire, se répartir équitablement une somme de 229 euros. Et on sait qu'il reste 19 euros. Donc, on travaille avec des nombres entiers. Ils se répartissent un nombre entier d'euros. On travaille avec les nombres entiers. Se répartir, ça veut dire qu'on fait une division. Et comme c'est une division avec des nombres entiers, ici, il faut effectuer ce qu'on appelle une division euclidienne. D'accord? Donc, comme on ne connaît pas le nombre de personnes, on va décider de donner une lettre qui désigne un nombre pour rentrer dans le registre algébrique. Et puis, de la même manière, on ne sait pas combien ils ont eu exactement les uns et les autres, mais on va donner une valeur puisqu'ils ont eu la même chose. Donc, je vais dire soit A, le nombre de personnes, soit X, l'argent que chacun a eu. Alors, si je le traduis, ça veut dire que 229 euros. Alors, je ne vais pas mettre les unités pour faciliter un peu l'écriture. Donc, 229 euros, c'est le nombre de personnes multiplié par l'argent qu'ils ont eu chacun et ce qu'il est resté. Alors, on a deux informations importantes. C'est que on sait qu'il y a moins de 40 personnes. Et on sait que le reste est 19. Or, un reste est toujours plus petit que le diviseur. Donc, ça veut dire que A, d'accord, est plus grand que 19. Donc, on remarque que A est plus grand que 19. Et on sait que A est plus petit que 40. Donc, A est compris entre 19 et 40. Alors, de cette petite écriture en équation, je peux ramener en fait, je peux en quelque sorte enlever le 19 à gauche et à droite. Donc, ce qui me fait 210 égale A fois X. Or, je sais que c'est des nombres entiers. Donc, je peux décomposer 210 en facteurs de nombres premiers, ce qui va me permettre d'avoir des informations. Donc 210, c'est un nombre pair parce qu'il se termine par 0. Donc c'est 2 fois 105. 105 n'est pas premier car il se termine par 5, c'est un multiple de 5. Donc je peux faire 2 fois 5 fois 21. 21 n'est pas premier, donc je peux encore décomposer. 2 fois 5 fois 3 fois 7. Donc le nombre de personnes, ça peut être 2, 5, 3 ou 7, ça peut être 2 fois 5, 2 fois 3, 2 fois 7, 2 fois 5 fois 3, 2 fois 3 fois 7, etc. Il y a plusieurs combinaisons possibles. Mais je sais que le A est plus grand que 19. Donc forcément, il faut que j'obtienne un produit qui est plus grand que 19. Par exemple, 6 fois 5, 10, fois 3, 30. Voilà, ça ce serait par exemple une valeur acceptable. Mais on voit qu'il y a trop de choix possibles. Donc il faut qu'on ait d'autres informations. Donc c'est pour ça qu'on va regarder ici le 474 qui se répartit aussi. Donc on écrit 474. On sait que c'est le même nombre de personnes. Par contre, ils n'auront pas la même somme d'argent. Donc je vais donner une autre valeur, Y par exemple. Et il reste 12. Même manipulation que tout à l'heure. J'enlève 12 à gauche, 12 à droite. Je ne change pas la valeur de l'égalité. Donc ce qui me fait 462
égale A fois Y. Donc, quelque part, je sais que 462 va se décomposer. Donc, je fais comme pour 210, je décompose en nombre premier. Donc, ça fait 2, puisque c'est un nombre pair, 231. Alors ici, en fait, je vois que c'est pas un nombre premier, parce que si je fais la somme des valeurs des chiffres, je trouve 2 plus 3 plus 1, 6. Ça veut dire que c'est un multiple de 3. Donc, 2 fois 3 fois 77. Hein, donc 3 fois 7, 21. Et 210 plus 21, ça fait bien 231. 2 fois 3, 77 n'est pas premier. Et je peux l'écrire encore 7 fois 11. Donc là, j'ai obtenu 462 comme un produit de facteurs premiers. Et je ne peux pas aller plus loin car tous ces nombres sont premiers. Alors si je compare les deux nombres, je vois que j'ai le 2 en commun. Je vois que j'ai le 3 en commun. Je vois que j'ai le 7 en commun. Donc le nombre de personnes qui va m'intéresser est forcément composé de ces trois nombres premiers. Pas de 5 et pas de 11 puisqu'ils ne sont pas en commun. Donc comme je sais que le nombre est compris entre 19 et 40, je suis forcé de prendre, donc je ne peux pas prendre par exemple 2 fois 3 puisque c'est trop petit, 2 fois 7 est trop petit, 3 fois 7 pourrait convenir, 21, et 3 fois 7 fois 2, ça fait 21 fois 2, 42, c'est trop grand. Donc la seule combinaison possible, c'est 3 fois 7. Il y a donc on sait que A est compris entre 19 et 40, et la seule combinaison possible est donnée par 3 fois 7 égale 21. Donc la seule combinaison possible qui vérifie bien sûr cette condition. Donc A égale 21. Il y a donc 21 personnes. S'il y a 21 personnes, donc je suis capable de retrouver ce qu'ont eu chacun. Donc ici, je sais que c'est 3 fois 7, donc ça veut dire qu'il y a eu 2 fois 5, donc 10 euros par personne. Et ensuite, pour le partage de 462, j'ai 3 fois 7, donc je sais que c'est 2 fois 11, donc 22 euros. Donc, au premier partage, chacun a eu 10 euros. Au second partage, chacun a eu donc 22 euros. Donc, ils ont eu 32 euros chacun. Mes pauses. Alors, ils décident de se répartir ce qu'il reste, la question petit b, équitablement. Donc, parti. Donc, il restait dans le premier partage 19 euros. Il restait dans le second partage 12 euros. Donc, en tout, il en reste. Donc, il restait 19 euros plus 12 euros. Donc, ce qui fait 20 plus 12, 32 moins 1, 31 euros. Et ils sont 21. Donc, j'effectue la division. Euclidienne. Donc, on a 31. Je peux mettre une seule fois 21. Et il me reste 10. Donc, ils peuvent avoir encore 1 euro chacun. Donc, en tout, après, en utilisant les restes, en tout, ils ont 33 euros chacun. Voilà. Au revoir.